Salut à tous, ici Seb, on se retrouve pour une nouvelle partie solo. On va reprendre les bonnes habitudes avec un jeu que j'adore. Donc il s'agit de Testament. J'adore la couverture, très très classe. Donc forcément ça va rappeler aux amateurs de jeux vidéo Final Fantasy avec l'écriture comme ça, la police d'écriture, l'équipe de héros qu'on a ici avec le guerrier. Là, une guerrière également, des magiciens, des soutiens, tout ça. Des gros boss et des mignons ici, plein de petits monstres, tout ça. Donc en fait, dans ce jeu, qui est assez méconnu, ici de Kickstarter, comme d'habitude, exclusivement en anglais, il est assez dur à trouver. En fait, on va devoir enchaîner les combats de boss. Donc on va progresser de boss en boss. Il y en a 6 dans cette boîte. Il n'y a pas d'extension connue à ce jour. Je pense pas qu'il y en aura, malheureusement. Mais en tout cas, ouais, c'est vachement intéressant. Donc ça va être un jeu de gestion de cartes de main où on va devoir gérer une équipe de 4 héros et on doit enchaîner donc les boss jusqu'à arriver au dernier, le plus fort, qui s'appelle Testament. Donc on va voir d'abord le matériel, comme d'habitude. On va passer en revue rapidement les composants et ensuite on fera une petite partie. Alors, on a le livret de règles. Donc il est assez clair. Ah oui, ça j'aime bien ça. Avec le petit côté manga pour expliquer les phases de jeu. Ça c'est vraiment cool, ils ont fait un effort là-dessus. Même pour l'histoire, là on a une petite bande dessinée qui nous explique qu'il y a un vaisseau qui est apparu soudainement. Et il va falloir aller le visiter, tout ça. Bon, l'histoire elle est assez succincte. Hein, à l'intérieur il y a des monstres. En fait le vaisseau il cause des problèmes dans la nature. Il fait comment dire, il développe des capacités, voilà, chez les animaux et les plantes et ça les transforme, ça les transforme, ben, voilà, comme ça. Par exemple, une plante, ça une espèce de corruption, voilà, je cherchais le mot. Après, on va avoir une présentation des héros. Donc c'est très japonais, manga. Hein. Moi j'aime bien. Hein. J'adore ça. J'ai lu beaucoup de mangas étant plus jeune. Donc voilà. Le matériel. Il n'y a pas énormément de matériel, mais ça suffit pour enchaîner les parties et tout, c'est sympa. Donc voilà. Ensuite, moi je me suis imprimé une petite aide de jeu, trouvée sur BGG, imprimé plastifié. Comme ça, ça va me permettre de me remettre aussi dans les règles. On a quelques capacités, quelques icônes. Voilà. Ici, on a les plateaux de boss. Ce que j'aime bien, c'est que voilà, chaque boss a un plateau. Voilà, donc celui-là, c'est le stage 0. Donc le plus simple, c'est même le... celui-là est optionnel. Voilà, c'est le seul boss, le gros sanglier. C'est le seul boss qu'on peut zapper. Et qu'on peut commencer directement au niveau 1. Celui-là, c'est le 0, c'est un peu l'initiation. Voilà, donc là, on a ses compétences, sa barre de vie. Là, on a l'espèce de... la progression avant d'arriver jusqu'au boss. Ils sont recto verso. Et voilà, ici, on a le stage 1 avec Grigi Mother. Donc l'espèce de plante qu'on a vu tout à l'heure. Des compétences différentes, elle est un peu plus forte. La progression est plus difficile également. Donc je pense qu'on jouera contre celle-là. Bah ouais, parce que le stage 0, c'est vraiment très très facile. Bah, une fois qu'on connaît le jeu. Et après, on enchaîne les stages. Donc voilà le stage 2. Avec une espèce de baleine volante. Celle-là est assez pénible. Donc voilà, à chaque fois, c'est de plus en plus dur. Il y a 6 boss en tout dans le jeu. Adamant Colossus. Lui, il tape très très fort. Vraiment compliqué. Bah, tant que j'y suis, je vais vous les montrer tous. Hop, le stage 4 avec The Abyss, espèce de manticore. Elle joue beaucoup avec les poisons. Et elle nous bloque nos capacités également. Donc, assez balèze. Et on a Testament. Donc voilà, le gros boss typique des Final Fantasy. Plein de bras, plein de machins. Lui, il n'y a pas de progression. On commence directement en combat de boss. Alors, on peut faire une espèce de campagne en commençant au boss 0, le sanglier. Enchaîner les combats, arriver jusqu'à Testament et essayer de le battre. Ou alors, on peut directement commencer sur un boss. On peut se dire, ben voilà, moi je commence au boss numéro 3, parce que les autres, je les connais bien, etc. Et je commence directement. Donc, dans ce cas-là, on aura un petit upgrade pour être à jour au niveau des compétences. Car sinon, on se fait défoncer. Donc là, on a quoi? On a des pions, différents pions. Pour les compétences des monstres. Ça, c'est l'aggro.
elle est bien pardon, ce mécanisme voilà, de jeu, il est très très bien. En fait, un personnage, au plus il va taper, faire des actions, plus il va attirer l'attention des monstres. Et le personnage qui a le plus de pions aggro, comme ça, là, les espèces de dieux, va se faire taper en priorité par les monstres. Donc il faudra gérer l'aggro, et notamment essayer de mettre l'aggro sur nos personnages tanks, nos personnages armés en défense, en point de vie. Il faudra essayer de leur faire mettre l'aggro dessus. Donc voilà. Après, on a quoi? On a les points de vie, représentés par des cœurs. Ça, c'est des blessures plutôt. C'est pas des points de vie. 1, 4 et 10, c'est des blessures. Il doit y avoir aussi des jetons boucliers. Je les ai pas vus. Ils sont où mes boucliers? Ah, ils sont peut-être en dessous. Alors, ils ont fait un jeton premier joueur. Voilà, c'est un peu too much, un peu gros. Hein. Et là, dans la version Kickstarter, bon, celui-là est quand même mieux, en métal en plus. Moins gros quand même. On a quelques dés. On va avoir besoin de 2 dés pour la partie. Là, on a des petits pions. Alors, le matériel est un peu bizarre parce que autant sur les cartes, les plateaux de monstres et les plateaux personnages qui sont là, c'est assez sympa. Par contre, après, ils ont mis ça là pour représenter la progression avant le boss. Ouais, ça c'est des petits meeples comme ça, c'est pas terrible. Le gros pion premier joueur, un peu bizarre aussi. Je sais pas, on dirait des petites fautes de goût. Là, ils ont mis des petites étoiles pour nos points de compétence. Pareil, c'est un plastique tout léger, je sais pas. Ça dénote un peu. Après, à côté de ça, on a cette espèce de cristal. Non, c'est ça en fait pour déterminer notre progression avant le boss. Ça, j'aime bien ça, cette espèce de prisme en verre. Ouais, ça c'est sympa. Par contre, ça c'est... Voilà quoi. Donc, on a les persos ici. Ah ben voilà, ils sont là les boucliers dont je parlais. Ah, on a des boucliers. On a les buffs en rouge et les debuffs en bleu. Ici, on a les personnages. Les personnages, il y en a 6 avec la version Kickstarter. Et donc, les personnages, voilà comment ça se présente. Illustration, le nom du perso, le rang. Donc, chaque perso peut monter jusqu'au 5e rang. C'est là où il est le plus fort. Donc là, il a 12 points de vie. Il peut avoir 5 jetons aggro maximum, 3 boucliers, 2 buffs. Et lui, on nous dit, voilà, sa compétence, c'est d'avoir un starting skill, donc une compétence de départ en plus. Donc lui, il aura 5 compétences au lieu de 4. Donc c'est pas mal. Et il a un pouvoir ultime. Soigner 15 dégâts à tous les héros. Donc lui, c'est le heal. Il peut les faire revivre. Sans pénalité. Voilà, donc lui, c'est un peu le heal du groupe. On a l'espèce de tank. On a Cherumine. Elle, DPS. Elle est là pour taper. Palsette, la magicienne. Alors, très très faible en santé. Par contre, elle peut faire des gros dégâts. Et son ultime est très très fort. C'est une attaque de zone où elle peut défoncer tous les petits mobs. Leur faire 4 dégâts et en général, ça les tue. Après, on a les persos du Kickstarter, donc exclusif. Celui-là, c'est pareil. C'est un peu un tank. Et la dernière, celle-là aussi, dégâts. Très très forte aussi avec son pouvoir. Bouger tous les dégâts sur un seul ennemi. Donc une fois qu'on l'a bien augmenté au niveau des points de vie, là, on peut accumuler énormément de dégâts sur elle. Et si on a le pouvoir ultime, tout décharger sur un ennemi. C'est très très fort. Encore faut-il y arriver. Donc voilà pour les persos. Donc nous, parmi les 6 ici, on en prendra 4. On jouera avec ceux de base directement, ce sera plus simple. Après, on a des cartes. Donc c'est un jeu de cartes. On va commencer avec ceux-là. Ça, c'est les ennemis. Je ne vais pas tous vous les montrer hein, pour ne pas vous spoiler. Donc, ça, c'est les ennemis de base. En bleu. Ennemis améliorés. Alors, les ennemis, voilà, là, c'est pareil. Il y a un peu de tout. Hein. On a des trucs comme ça, là. Champignons. Celui-là, j'aime bien. On dirait un peu Venom. Les squelettes. Bon, certains reviennent. Un serpent. Gargouille, tout ça. Après, il y en a, il y en a que j'aime un peu moins. Ah ouais, voilà. Après, on peut tomber sur ça aussi. Voilà. Bon, c'est sympa, mais ouais, ça dénote un peu. Tu vois, ah, ça veut pas faire le point. Hop. Voilà, entre les deux, là, ouais, je sais pas. Même celle-là, je la trouve pas super. Watcher. Metal Commander. Un autre Watcher. Ouais, voilà. Bon, ceux-là, on les verra de toute façon en jouant tout à l'heure. Et après, on a des versions améliorées, là, beaucoup plus fortes.
le roi squelette, voilà, upgradé. Battle ogre, une espèce de panthère. Sasquatch, l'espèce de Venom en version upgradée. Démon. Voilà, donc ceux-là, bah, de toute façon, on les verra pas. Nous, avec le boss de niveau 1, on jouera qu'avec les ennemis de base. Donc ça, on mettra en place tout à l'heure. Ici, ça, c'est les cartes des boss. Donc chaque boss a des cartes à utiliser. Il y a des cartes de base, un peu comme à Ion Send. Donc ça va être celle-là, avec des actions de base assez faibles. Et après, chaque boss a son propre petit paquet de cartes. Donc, par exemple, si on joue le sanglier, on va prendre ces 4 cartes. Donc là, on voit le petit symbole du sanglier. Et on va faire un mini deck, en fait. Et ça va être le pattern du boss. Et certains boss ont également des petits minions spécifiques. Attendez, je les cherche. Il y a qui? Ah, voilà, celui-là, là. Celui-là. Celui-là, il a des trucs en spéciaux. Healing Core. Une espèce de boule qui lui donne des capacités. Voilà. Donc nous, on jouera contre la plante. On fera le deck tout à l'heure également. Après, il y a une... Là, si on continue, on a les cartes objets. Alors, cartes objets, c'est optionnel. On n'est pas obligé de les utiliser. Ça facilite le jeu. Moi, perso, je joue pas forcément avec. Après, si on veut jouer en niveau dur, ouais, on pourrait augmenter la difficulté et prendre les objets pour compenser un peu. Voilà, donc ça va être des équipements assez... c'est assez standard, hein, ça donne des capacités, des boosts en plus. Hop. Et après, on a, hop, le meilleur pour la fin, les compétences. Parce que c'est là où le jeu prend un peu son ampleur. C'est que sur le build des personnages, on est assez libre. On peut prendre n'importe quel perso et lui donner n'importe quelle compétence, grosso modo. Donc on a plusieurs couleurs de compétences. On a les rouges. Donc ça c'est pour tout ce qui est l'attaque. Ça c'est l'attaque de base. Donc les dégâts qu'elle inflige, comment l'utiliser, etc. Ça je vous expliquerai en jouant. Ça c'est les compétences de base quand on crée un perso. Hop, désolé pour le reflet. Dès qu'on crée un perso, on va taper là-dedans. Et ensuite on pourra upgrader avec les versions améliorées. Là on a le sort de base. Soutien, pour avoir des buffs ou des debuffs. Le heal, obligatoire. Hein. Fortress, pour gagner des boucliers. Alors ça c'est pareil, dans Kickstarter ils ont fait des versions alternatives. C'est la même que Fortress celle-là, sauf il y a juste l'illustration qui change. Cool Hunt, ça c'est pour se déplacer. Ça aussi c'est une version alternative. C'est la même que Cool Hunt. Donc nous en fait quand on va prendre notre équipe, on va leur assigner 4 compétences qui vont déterminer leur rang. Le rang, je vous disais tout à l'heure, va de 1 à 5. Plus le rang est élevé, plus notre perso est fort. Et ici, vous voyez, on a le modificateur. Donc là, moins 2. Celui-là nous fait perdre du rang. Celui-là nous donne plus 1. Donc il va falloir jongler en fait entre des compétences qui nous enlèvent des rangs et certaines qui nous en donnent. Pour essayer d'avoir le rang le plus élevé possible et des bonnes compétences également. Et ensuite, une fois qu'on monte en niveau combat des boss, l'énergie bolt de départ, donc qui est une compétence 1, va augmenter en compétence 2, donc ça peut augmenter en ça, pyrokinésis. Et une fois qu'on a augmenté en 2A, on pourra augmenter en Meteor Strike. Voilà, et ça augmente en dégâts, ça augmente en capacité à chaque fois. Ou alors on peut partir sur la glace, voilà, il y a plusieurs embranchements en fait. Cryo, là c'est sur la glace, voilà, il y en a plusieurs de chaque. Ça c'est pour les cartes rouges. Voilà, toujours ces illustrations type manga. On a les heals. Alors après, on a des heals pour tout le monde. On a une résurrection, healing wave. Voilà, ça c'est pour tout le monde. Aux soins, on va pouvoir gagner plus de points. Holy Ray. Ça c'est pour debuff les ennemis. Donc il y a pas mal de trucs. Ouais, ça c'est bien. Le build des personnages, pas du, est très intéressant. C'est là où le jeu il tape fort quoi. Après sur les mécanismes, ça peut ressembler à mince, comment il s'appelle ce jeu là? On en parlait il n'y a pas si longtemps sur le Discord. Mince, bon, ça me reviendra tout à l'heure, certainement. En fait, c'est dans le jeu, on va avoir 4 compétences
par personnage. Sauf 5 si on prend le heal. On aura 4 compétences. En fait, à chaque fois qu'on joue une compétence, on incline la carte. Quand une carte est inclinée, on ne peut plus la jouer. Donc on va devoir jouer chaque compétence. À tout moment durant la partie, on peut se reposer et passer son tour. Si on se repose, on récupère nos cartes. Ou alors, si on utilise toutes les compétences, une fois celles-ci activées, hop, on les récupère automatiquement. Donc l'idéal, c'est quand même de réussir à jouer ces 4 cartes pour bénéficier du repos gratuit, entre guillemets. Parce que perdre un tour pour se reposer, bon, des fois on n'aura pas le choix, mais c'est quand même sous-optimal. Et je retrouve plus le nom du jeu. C'est... Oh mince, je l'ai sur le bout de la langue. Bon, c'est pas grave. Je vais regarder sur internet, comme ça je vous reviens avec le titre. Et on va passer à la mise en place et à la partie. A tout de suite. Alors, j'ai commencé à faire la mise en place. Donc j'ai sélectionné nos 4 héros. J'ai pris les héros de base, comme prévu par le jeu initialement. Donc voilà la disposition de mes héros. Le jeton premier joueur, donc c'est pas le set qui ouvrira le bal. Ici j'ai mis le plateau boss. Alors on fera des petites rotations comme ça, hop, pour que je puisse tout vous montrer, car ouais, le jeu prend un peu de place. Donc là j'ai mis mes super meeples. Donc ça c'est pour désigner les actions du boss. Bon, pour l'instant on n'y est pas encore au boss. Ça c'est sa barre de vie, il a 3 barres de vie le boss. Et ça c'est ses faiblesses. Si on arrive à trouver la clé, on trouve un de ses points faibles et ça baissera ses barres de vie. Donc on a tout intérêt à le faire. Ici on a le cristal qui indique notre progression. Donc on démarre sur la première case 3 monstres. Et on devra atteindre la dernière en rouge. Ça ce sont des monstres, des petits monstres à mettre à part. Ça c'est des monstres que le boss peut invoquer. C'est des monstres spécifiques. Ah, pas de mise au point. Voilà. C'est des monstres spécifiques à ce boss. Donc ceux-là, pour l'instant, ils sont là. On s'en fout. Donc là, j'ai le deck du boss. Donc j'ai les 4 cartes de base. Et les 4 cartes de Greedy Mother. Donc là, ce qu'on fait, on le mélange. Voilà. Là, hop, on devrait être pas mal. Voilà, et j'en prends 4. Hop. 2, 3 et 4. Voilà, pour l'instant, celle-là, on s'en servira tout à l'heure. Elles vont là. Le deck des ennemis, pareil, je le mélange. Ça, c'est les ennemis de base qui vont apparaître au fur et à mesure de notre progression. Voilà. Donc là, on est bon pour le côté des monstres. Maintenant, ce qui nous intéresse, nous, c'est les persos. Donc là, je vais faire leur build avec les compétences de base. Et on va voir combien d'évolutions on a le droit. Attendez, je recadre un peu. Hop, voilà. Donc, comment on va partir? Alors, on pourrait partir... on peut partir en fait comme on veut. C'est-à-dire là, j'ai 4 sorts de magie. Par exemple, je pourrais les mettre à elle. Je pourrais les mettre à lui. Lui ou elle, je sais pas trop en fait. Bon bref, à ce personnage. Le heal, je pourrais dire que c'est elle. Je peux dire que c'est elle. Je peux lui mettre 2 heals à elle et lui de bouclier et n'importe quoi en fait. En fait, on fait ce qu'on veut. Donc c'est à moi de donner la direction. Alors, j'avais gagné une partie, il y a longtemps, où j'étais parti, j'avais un peu suivi les stéréotypes des persos. Donc lui, c'était plutôt le tank, elle qui faisait de gros dégâts, lui le heal, soutien, et elle la magicienne. J'avais suivi un peu ce build, mais j'avais fait quelques variantes. Alors ce qu'il faut tenir compte également, c'est le modificateur de rang ici. Donc celui-là, -2 en l'occurrence. Il faut faire attention parce qu'un personnage de rang 1 a peu de PV finalement. Donc peut être assez faible. Donc il faut faire un mélange entre plusieurs compétences. Alors, déjà elle, je vais lui mettre une armure. On lui met une forteresse qui nous donnera 3 de rang. Enlever un œil, l'œil c'est l'aggro. Enlever un jeton aggro de n'importe quel héros. Gagner un bouclier. Donc ça c'est bien. Ça va lui permettre de se défendre et d'enlever un œil de n'importe quel héros. Donc si elle a des yeux, je lui enlèverai grâce à ça. On va partir là-dessus. Elle, on va lui mettre
Je vais lui mettre ça. Ça permet d'avancer dans la progression. Et faire un dégât à un adversaire, un mob. Un mob, donc c'est un minion, hein, pas sur le boss. Et je pourrais bouger un jeton. Ok. Bon, c'est surtout pour la botte que je le prends. Ça, vous verrez en jeu comment ça marche. Attendez, hop, je vais même décaler un peu par là. Voilà. On a ce super travelling. Alors. Et après je pensais peut-être lui mettre des sorts de magie. Parce qu'elle est quand même, c'est la magicienne, faut qu'elle tape. On va faire une simulation. Admettons, on va lui mettre 2 sorts. Alors, elle, c'est l'attaquante. Elle, c'est l'attaquante. Il lui faut des trucs qui tapent. Les trucs qui tapent, c'est ça. Les Rabbit Punch. Alors, ceux-là, ils sont bien parce qu'ils se combattent. Quand vous utilisez une attaque de mêlée, donc une carte rouge, ajoutez plus 2. En fait, ça, une fois que c'est activé, ça reste actif quand c'est incliné. Et ça donne plus 2. Donc, elle a intérêt à en avoir 2. Voilà, comme ça. Alors, faut pas que ce soit la seule attaquante. Parce que si elle est mis KO, après, j'ai plus rien, moi, pour taper. Donc, on va peut-être mettre chez lui aussi. Ça, lui, il tapera avec ça. Qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a du heal. Ben, le heal, ça va plutôt être pour le dernier. Je vais peut-être lui en mettre 2. Je vais lui mettre 2 heals. 2 heals. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Peut-être une attaque magique qui puisse quand même taper un petit peu. Je vais lui mettre ça. Un petit truc de buff ou debuff. Alors lui, il a le droit d'avoir une compétence de plus. Donc je vais directement lui choisir. Peut-être lui mettre une forteresse. Pardon. Parce que forteresse, moi je calcule, c'est qu'elle donne 3. Hein. Donc là, il est à moins 6. Il est à 5. Il sera à moins 2. Moins 2, ça le ferait monter de rang. Donc pour l'instant, on va partir avec un forteresse comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? Il m'en faudrait un autre de truc vert là. C'est bien d'avoir 2 boîtes, peut-être le mettre chez elle. Si je le mets là, pour l'instant elle est à moins 2. Bon. Qu'est-ce que j'ai d'autre d'intéressant? Les sorts de magie, alors ils font bien descendre le rang, par contre ils sont très forts. Une fois évolués, ils font très très mal. Peut-être prendre un autre truc comme ça. Débuff les monstres, ça peut être fort. Et je vais lui mettre forteresse. Et j'hésite, est-ce que je lui prendrais pas... parce que là j'ai pas mal de dégâts quand même. Hein. Soit je prends la magie, moins 1. Ouais, lui je vais lui prendre un sort. Voilà. Donc voilà mon build. Hop. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc elle qui va faire de la magie, donc du dégât. Elle pourra bouger le pion de progression. Et elle pourra se défendre. Elle pourra taper, elle pourra bouger le pion et faire des buffs. Lui, il pourra taper et se défendre. En plus, lui, c'est un peu le tank, donc il a beaucoup de points de vie. Lui, il pourra soigner, taper éventuellement, ça pourra toujours dépanner. Debuff et se protéger. Lui, c'est le soigneur. Donc, il est pas mal avec ça. Je pense que c'est pas mal. De toute façon, on va essayer. Hein. Donc maintenant, on va faire la somme. Non. Attendez. Non. Avant de faire ça, on a droit à des level up. On va pouvoir upgrader des compétences de base. Alors, je vais chercher le livre. Parce que je ne veux pas faire de bêtises. Et en plus, on a... Comment on démarre à la plante? On a peut-être un upgrade de plus. Alors, créer un héros, non. Force roll, non. Ça, c'est les règles. Moi, je veux voir la page où on nous dit... Ah, voilà. Stage 0 complété, 2 level up. J'ai 2 level up, moi. En fait, c'est que, ouais, on va partir du principe qu'on a fini le stage 0, donc le sanglier. Donc en finissant le stage 0, 2 level up. On choisit 2 compétences upgradées par perso. Donc ça, c'est là que c'est intéressant. Donc c'est là qu'il faut faire les bons choix. Donc là, j'ai posé les compétences de base. Je prends le paquet de compétences améliorées. Donc, on va commencer avec Palset. Elle, ces sorts là, ça c'est des trucs de base. Il faudrait trouver autre chose. Alors, comme moi c'est des sorts 1, je peux upgrader par du 2. Donc là, les 3, ça sert à rien de regarder. Ça sera plus tard. Donc un sort de base, là ça c'est les mêmes.
J'ai soit cryogénésis, soit pyrogénésis. Alors celui-là, il fait 1 dégât, il fait 2 d'aggro. Par contre, pour 0, je peux cibler... Ah d'accord, ça cible. Je peux cibler plusieurs persos. Plusieurs ennemis, plutôt. Et là, je fais un gros dégât. Ah, par contre, là, je prends des dégâts. Vous prenez 3 dégâts. Donc, Ouais, là, je me blesse, sachant qu'elle a peu de points de vie, elle. Donc, dangereux quand même de partir là-dessus. Parce que ça, je le fais 2 fois, je suis KO. Hein. Et par contre, la cryogénésis me fait à -4. Elle me fait assez mal quand même. Bah, je vais partir quand même là-dessus. Hein. Je vais en prendre une. Donc, première upgrade, hop, ça dégage. Donc, lui, il retourne dans le tas des compétences de base. Et après, je vais regarder sur le... Soit améliorer le fortress. Donc, la compétence de défense, donc la bleue. Donc là, c'est pareil. Les 3, on s'en fout. Les 3, on s'en fout. Nous, c'est les 2 qui nous intéressent. Alors, je pourrais prendre Defender. Il me donne un bouclier. Il m'enlève un pion de boss, là, les pions de couleur. Ça me ferait arriver à -2, ouais. Ou alors j'ai Taunt, moquerie. Comme ça, c'est pour attirer le... Ça me donne 3 d'aggro. Ça, c'est pour attirer l'attention. Non, sur elle, non. C'est pas bon du tout, parce que 6 points de vie, non. Ouais. Bon, là, c'est pas... Non, ça, c'est les 3. Et je vais regarder les vertes, éventuellement. Donc, les vertes 2. Donc, j'ai le Shadow Move. Je pourrais évoluer mon... Celui-là, la Cool Hunt en Shadow Move. Qu'est-ce qu'il a de différence? Il a +1. Ah ouais, c'est sur les trucs du bas où ça diffère. C'est pas incroyable. Ça, c'est bien, ça, Crusader marche. Une fois que c'est incliné, diminuer les dégâts faits par les mobs, pas le boss, de 1. Donc ça me fait une défense, en fait. Mais j'aurais pu le pas pour m'avancer dans l'espèce de donjon, entre guillemets. Et si je prends celui-là, j'ai +1. J'aurais 4, j'aurais -2. Alors ça peut être pas mal. Ouais, c'est pas... Après, ce qu'on peut voir aussi, c'est que si je prends Defender, je passe en 2B, je pourrais évoluer en 3B. Avec les deux. Immortal ou Face. Ça, c'est du heal. Ça, je prends 2 boucliers. C'est quand même pas mal. Hein. Bon, je vais prendre Defender. On va pas tergiverser. Hop, ça dégage. On arrive à Cherumine. Cherumine, donc elle a 2 level up de base, plus 1 level up. Parce qu'elle, elle peut... C'est sa capacité, en fait. Par contre, j'ai pas le droit de prendre des capacités niveau 3. Pour prendre des capacités niveau 3, il faut que j'ai battu Greedy Mother. Donc en fait, je vais pouvoir évoluer 3 compétences. Déjà, je pensais évoluer peut-être le truc de soutien. Si je l'évolue en Mysterion, ça peut être pas mal. Entre Initiate et Mysterion, déjà je prends 1 point de rang. Je pourrais l'améliorer 2 fois. Et chaque héros qui reçoit un upgrade, un buff, reçoit aussi un bouclier. Lui, il l'a pas, lui, ce texte-là. Ouais, donc là, il y a tout intérêt à le prendre. Hop. Après, je vais améliorer mes attaques. Parce qu'elle, il faut quand même qu'elle puisse taper assez fort. Donc, je vais te passer sur les cartes rouges. Alors, les cartes rouges, il y en a une qui est bien. C'est celle-là, là. Serpentail, la queue du serpent. Parce qu'elle peut paralyser. Stun the target. Sauf le boss. Donc, je pensais peut-être partir sur une queue de serpent. Et un grand saver. Ça, c'est un combo... Celui-là, il garde l'amélioration. Il tape un peu plus fort qu'un truc de base. Donc, je vais prendre ces deux. Donc, j'enlève ça. Et je prends ces deux. Alors, lui... là, j'ai fait 3 évolutions. Attendez, excusez-moi. Donc, on s'était arrêté sur le build de Holland Mason. Holland Mason, pareil, lui, on va lui enlever ses attaques de base. On va les upgrader. On va faire le même build que elle, là, au moins sur les attaques. Voilà, on va prendre ça. Comme ça, avec ça, je pourrais améliorer mon attaque et taper, voire paralyser, si besoin. Et lui, pareil, il aura un seul... Non, j'ai droit à 2 upgrades. 2 upgrades, alors...
Alors lui, il a beaucoup de points de vie. Est-ce que je prendrai pas la boule de feu, là, cette fois? La boule de feu, celle-là, là, qui me fait moins 3. Elle fait 3 dégâts. Elle me donne 3 dégâts et je peux l'améliorer. Alors je peux l'améliorer 2 fois, donc je peux la faire monter à 5 dégâts, mais moi je prendrai énormément de dégâts. En gros, c'est le sacrifice. Hein. Mais elle peut vraiment faire mal par contre. Donc ouais, c'est peut-être intéressant de la prendre. Hop. Après sur le heal peut-être, améliorer le heal. Alors le heal, on a quoi? On a soit le high heal au soin, ou alors la vague de soins. Parce que là pour l'instant, il est à 4. Pour l'instant, il est à 3. Donc, il prendrait un rang. Si je prends la vague de soins, moins 3, je serai à moins 8. Je serai à moins 4. Donc, si je prends la vague de soins, je reste rang 1. Mais si je prends celui-là, j'augmente d'un rang. Et j'aurai un meilleur soin. Peut-être partir là-dessus, alors. On va la jouer soft. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. J'ai pas envie de me faire défoncer trop vite. Donc, on va virer un soin de base. Et on va mettre celui-là. Upgradé. Voilà. Et donc avec ça, on va être prêt à partir. On a tout ce qu'il faut. Premier joueur, hop. Toutes nos compétences activées. Et ça va être bon. Hein. Ah non, on n'a pas fait nos rangs. Ah, très important ça. Donc là, je fais la somme des valeurs. Là. Moins 4, moins 2, ça fait moins 6. Plus 4, ça fait moins 2. Donc elle a moins 3 de base. Moins 3, donc il faut que je cherche la carte qui indique moins 2. Voilà, celle-là. Elle est entre moins 2 et moins 1. Donc pas le 7 et de rang 2 par rapport aux compétences que j'ai choisies. Donc ça lui donne 10 points de vie. Donc c'est intéressant. Elle a gagné 4 points de vie. Hop. Voilà. Chérumine, elle a quoi? Elle a 2, plus 0, plus 0, moins 2. Elle a 0. Donc de moins 4, elle passe à 0. Et ça va lui faire un bon upgrade. Parce qu'elle passe, elle, rang 3. De moins 1 à 1. Donc comme elle est à 0 de valeur de compétence, elle passe à 18 points de vie. Ça me rassure un peu. Hop. Holland Mason, il a moins 2. Moins 2, ça fait moins 4. Plus 3, ça fait moins 1. Donc on va voir lui comment il upgrade. Moins 1, il est là lui. De moins 2 à 1. Donc moins 1 est entre les deux. Donc lui, il est rang 3. 24 points de vie. Et enfin, Cucurito, il a 3 plus 1, 4. Alors 4, moins 3 et moins 1, ça fait 0. Il a moins 2. Donc lui, il va prendre peut-être un rang. Ouais, il est là le moins 2. Il a le moins 2, donc ça lui fait un rang 2. Voilà. L'équipe est prête à partir en mission, au combat. Hop là, et voilà. Donc, on va commencer le premier tour de jeu. Hop, on va se diriger par ici. Donc, première chose à faire. Hop, on va prendre la petite aide de jeu. Bien se remettre dedans. Il me semble qu'on avance le cristal. Donc, start of round. Avancez le step marker, donc le cristal, et résolvez l'étape. Ok. Les lancers de dés. Action des joueurs. Action des ennemis. Fin du round. Ok. Bouger le pion et démarrer un nouveau round. Bon, bah c'est bon. Hein. Ça m'a l'air assez clair. Alors, on avance le compteur. Donc celui-là, hop, il avance d'une case et on nous dit 3. Donc ça veut dire qu'on prend 3 monstres du paquet et on les invoque ici. Dragon de feu. Donc lui, en première action, il va nous attaquer pas à distance, pardon, attaquer en zone. Donc il va faire 2 dégâts à tout le monde. Ensuite, il va cibler celui qui a l'aggro de 5 dégâts. Il va nous causer un debuff. Ok. Donc on verra s'il a le temps d'agir ou pas. On va essayer de le battre avant. Et champignon. Donc lui, il va nous mettre du debuff. Il va nous faire une attaque transperçante de 1 dégât et 2 dégâts. Ça va, c'est pas la fin du monde. Et on a le Minimite. Alors lui, il tape 3 fois. Il tape 3 fois celui qui a l'aggro, donc il lui fait 3 de 1 dégâts. Par contre, lui, il est dangereux que si son attaque est augmentée, là, ça augmente les 3. Il a 4 points de vie, ok.
Donc voilà ce qu'on va devoir gérer comme menace. Donc là, on part sur nos héros. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, donc c'est elle qui démarre. Ah, d'abord, il y a le lancer de dés. Alors les dés, c'est très important. Ça nous donne des étoiles. Donc il y a des faces avec des étoiles. Là, une étoile, 2 étoiles. Ici, on a 2 étoiles et on relance le dé. Donc ça, c'est la face ultime. Et en fait, les étoiles vont nous servir à activer des compétences supplémentaires sur les cartes. Tout le bas des cartes, là, c'est des compétences qu'on active avec les étoiles. Et après, on a le grand éclair, là. Là. Celui-là, il sert à charger notre jauge. La jauge là-bas de super pouvoir. Une fois que la jauge est remplie, on peut activer le pouvoir de un seul héros. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut bien choisir. Donc elle fait des gros dégâts par exemple. Lui, il donne des boucliers à tout le monde. Donc ça fait un mur de boucliers. Lui, il donne du soin, il ressuscite. Et elle fait un dégât de zone à tous les mobs. Donc elle ferait 4 dégâts à tous les mobs. Donc là, si on l'activerait maintenant, on tuerait lui, et lui, il serait presque mort. Et pour ce faire, il faut que la barre d'éclair là-bas soit toute remplie. Donc voilà, dès qu'on obtient une phase d'éclair, on augmente de 1. Donc là, déjà, on va faire le premier lancer. Ah, attendez, hop. Donc on a eu un éclair. Donc je vais aller remplir la jauge de un cran. Voilà. Et j'ai eu 2 étoiles. Alors 2 étoiles, je vais les prendre. On va les mettre là. Donc ce dé, je peux le relancer. Et ça peut se comboter indéfiniment. Donc troisième. Voilà. Si j'avais obtenu encore une face comme ça, relance, j'aurais pu relancer autant que possible. Donc j'ai 3 étoiles, je dois composer avec ça. Et donc je vais devoir taper tout ça. Une fois que j'ai fini ma phase de jeu, phase de joueur, ce sont les monstres qui attaquent. Donc là, le Drac, il est assez dangereux, parce que lui, il va me taper tout le monde. Le Minimite aussi, il est un peu chiant. Donc là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Elle peut taper, par exemple, et n'oublions pas que si j'active des capacités, que je les incline, après je les ai plus pendant plusieurs tours. Ce qu'on peut calculer aussi, c'est que sur là, on se tape 3 monstres, au prochain tour, on s'en tape 1. Ici, la zone feu, là, ça c'est une embuscade. Ça veut dire que dans cette zone, les monstres attaquent en premier. Donc ça peut être assez chiant. Donc là, je vais pouvoir taper. Alors si je fais ça, je fais 1 dégât. Pour 0 étoile. Pour 0 étoile, je peux cibler une cible de plus. Donc en gros, je peux le faire 2 fois. Normalement, je pourrais le faire 2 fois. Sauf qu'elle, elle a un pouvoir où elle peut améliorer. En fait, elle donne une augmentation de plus que celle indiquée sur la carte. Donc là, j'en ai 2. Grâce à Palset, j'ai 3 augmentations. Donc je pourrais multiplier mon attaque. Je pourrais augmenter mon attaque avec 1 étoile. Ou alors 2 étoiles. Si je donne 2 étoiles ici, ça je peux le répéter plusieurs fois. Je donne 2 étoiles, comme ça mon attaque. Ça, les symboles d'épée, c'est l'attaque. Donc 1 plus 2, ça fait 3. Et je ciblerai 2 monstres. Je cible 2 monstres. Donc 3, je peux tuer lui et je peux déjà dégater lui. Après, elle pour 2, elle tue lui. Le Minimite, par contre, il n'est pas encore... on l'a pas touché. Je pourrais le paralyser avec ça. Je lui fais 2 dégâts. Ou alors je tape avec mon éclair. Ah, attendez, pardon. Hop. Je tape avec mon éclair et lui, sa boule de feu. Donc du coup, j'aurais utilisé ça et ça. Donc prochain tour, j'aurai mon petit sort. J'aurai la queue du serpent. Lui aussi, il aura sa queue de serpent et il aura son grand saver. Ouais, ça me paraît pas mal, hein. J'élimine quand même pas mal de menaces. Hein. Donc on va partir là-dessus. Donc on a dit qu'on activait lui. Alors lui, quand je l'active, il me donne 2 d'aggro. Donc là, pour l'instant, c'est elle qui est la cible des monstres. Parce que c'est elle qui a le plus d'œil. Donc, je paye. Donc là, de base, j'ai droit à 2 améliorations. Grâce à ce personnage, j'ai droit à une amélioration de plus, donc 3. Donc j'utilise 2 fois cette compétence-là. Donc je paye 2 étoiles. Donc ça veut dire que mon attaque, de 1, elle passe à 3. C'est chiant le point. Il me reste une amélioration, j'utilise celle-là. Donc je paye 0 étoile pour donner une target de plus. Donc j'ai une attaque de 3 qui cible 2 targets. Donc là, on retourne sur les monstres. Donc lui, je le claque. One shot, boum. Et lui, je lui mets 3 dégâts. Voilà. Comme j'ai tué un monstre de base, je gagne 1 point sur la charge.
Voilà. Ensuite, on passe à Chérumine. Chérumine, elle avait dit, on avait dit qu'elle allait taper normal. Hein. Elle fait 2 dégâts, ça tue ça. Et pourquoi de mon étoile, je vais m'en servir pourquoi? Ça, c'est pour faire plus de dégâts. À la limite, lui, il aurait pu tuer. Là, il aurait pu faire 5 dégâts, il aurait pu tuer d'un coup le dragon. Bah, elle va l'utiliser alors dans ce cas-là, l'étoile. Donc je vais activer ça. Je vais l'incliner. Donc ça me fait deux yeux moi aussi. 2 agros. Quand je l'incline, je fais 2 dégâts. Je tuerai le dragon. Et en bas, on me dit que... Alors moi, je vais payer 1 étoile. Je me prends... Ajouter un buff à vous-même. Hop. Donc ça, j'utilise étoile. Et je me prends un buff. Alors un buff, c'est quoi? En fait, c'est tout simple. C'est-à-dire que hop, ça remplace une étoile. Donc à un moment, quand j'aurai besoin de payer des compétences ou d'améliorer fortement une carte, je pourrais taper dans mes buffs. Donc c'est bien parce que là, au début, j'en ai qu'un. Mais après, quand chaque perso en a plusieurs, ça commence à devenir intéressant. Donc là, elle a fait 2 dégâts. Lui, il dégage. Le dragon. Et je prends encore une charge. Voilà. Et là, il me reste plus que celui... Ah non, il me reste aussi Hollande. Ah, c'est bon alors. Bah, Hollande, il va juste incliner ça. Il prend 2 agros. Il fait 2 dégâts sur le Minimite. Là, je l'ai avancé pour que ce soit plus commode pour la vidéo. Normalement, il reste sur le rang 3, mais ça n'a aucune incidence. Ah bah lui, du coup, il est obligé de faire ça, hein, de toute façon. Je suis obligé de faire ça. Je fais 3 dégâts. Je me prends un aggro. Donc lui, il est mort. Et par contre, moi, je souffre 3 dégâts. Je me suis auto-détruit en faisant ça. Mais au moins, j'ai tué le monstre. Alors, en tuant le monstre, je gagne encore une charge. Bon, je ne vous voyais pas la barre de charge, mais c'est pas grave. On va la voir tout à l'heure. Donc voilà. Donc là, j'ai fini le round. Enfin, j'ai fini le round. J'ai fini le tour des... les actions de joueurs. Les ennemis actions, il n'y en a pas. Ils sont tous morts. Fin du round. Enlever les étoiles restantes. Moi, j'en ai pas. Les monstres glissent. Ils viennent en fait en première position. C'est bon. On n'est pas en phase de boss. Bouger le leader. Le marqueur du leader. Et un nouveau round. Donc là, on descend. Et on est parti pour un nouveau round. Alors, le cristal avance de 1. On nous dit de piocher un monstre. Ah bah, encore celui-là. Ok, c'est le hasard. Hop. Il y en a 2. La plupart des monstres sont en double. Donc là, je crois qu'ils sont tous en double d'ailleurs. Donc voilà, on est tombé sur le deuxième drac. Ok. Donc là, il faut qu'on s'organise pour faire 5 dégâts. 5 dégâts. Alors, déjà en activant celui-là, quand il reste incliné, il a un effet permanent. Il nous dit que si on utilise un autre effet de mêlée, on aura plus de dégâts. Donc ça veut dire que si j'utilise lui, moi, 2 plus 2, 4. Donc déjà, je l'éclate bien. Ah, on n'a pas fait les dés. Je crois que j'oublie les dés. Une étoile, je mets là, et un éclair. Ok. Hop. Donc le drac, ouais. Ouais. Mais je pense que je vais lui faire ça, moi. Ou alors si je fais 2 pas, j'arrive là-bas, j'arrive sur le 2 là. Je lui fais 2 dégâts. Lui, il l'achève. Et lui, il peut faire du soin. Bon, éventuellement. Ça me paraît pas mal, ça, comme plan. Ouais, on va faire ça. Parce que sinon, il y a 2 monstres. Ouais, on va faire ça. Elle va faire un pas. Donc, j'incline ma carte et je fais un dégât à un mob. Alors, quand j'active un pas ici, hop, ça me fait avancer en fait le curseur. Et quand j'avance le curseur grâce au pas, je n'active pas les effets de... Il n'y a pas d'effet en fait. Les effets ne se déclarent qu'en début de round. Donc là, hop, en gros, j'ai esquivé la zone embuscade. Voilà, je suis tranquille. On arrive à Holland Mason. Donc lui, il a aussi le plus 2. Il a aussi le plus 2. Et ouais, de toute façon, il faut qu'on le tue quand même, le dragon. Parce que elle, je comptais la faire avancer. Lui, il va me faire un bonus. Ouais, donc il n'y a que lui qui peut taper. Donc j'active la queue du dragon. Qui fait 2 dégâts, plus 2, parce que j'avais déjà activé ça au préalable.
Par contre, enlevez un œil de vous-même. Donc ça m'enlève du buff. Ce qui est un peu... C'est pas ouf parce que j'aimerais bien que ce soit lui qui prenne les dégâts. Ça serait mieux. Ah, attendez. Avec ça, là, quand je l'ai incliné, je pouvais payer une étoile. D'ailleurs, je l'ai, elle est là. Pour bouger un œil à n'importe quel héros. Bah ouais, je pense que ça vaut le coup. Donc j'aurais bougé cet œil ici. Voilà, c'était une petite parenthèse. Et du coup, j'utilise mon étoile. Donc là, 4 dégâts, je tue le dragon. Donc ça, c'est fait. Je vais monter ma jauge pour ne pas oublier. Voilà. Et donc lui, il a joué. Lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut faire du buff. Il peut se prendre un bouclier. Et enlever un œil de n'importe quel héros. Ah mince, vous voyez pas la carte, je suis con. Je vais faire ça, moi. Enlever un œil de n'importe quel héros. Donc je l'incline. Je vais la mettre comme ça. Donc j'enlève un œil de Palsette, parce qu'elle est un peu légère. Comme ça, elle sera moins visée, normalement. Et je gagne en plus un bouclier. Voilà. Donc ça réduit les dégâts. Ensuite, c'est la Palsette. Elle va juste faire un pas. Elle va faire un pas comme ça, hop, pour avancer le curseur. Donc là, on a fini le round. Tour des ennemis, il n'y a rien. Donc on est tranquille. Donc, le petit marqueur descend. Et on commence un nouveau round. Alors là, qu'est-ce qui se passe avec le nouveau round? On bouge le cristal. Et on arrive sur une zone clé. Dès qu'on arrive sur une zone clé, s'il n'y a pas d'ennemis, on trouve un point faible du boss. Donc là, c'est le cas. Donc je mets un cœur ici. Donc le boss aura un point de vie en moins sur chacune de ses barres. Donc c'est vachement intéressant d'avoir ça. Et donc là, j'arrive dans la zone clé, je trouve le point faible. Et là, j'ai un tour en fait de répit où je vais pouvoir me reposer ou activer des compétences. Du coup, quand je me repose, il me semble qu'on perd de l'aggro. Mais est-ce qu'on perd tout? Je me rappelle plus de ça. Ah, c'est là. Utiliser un skill ou passe. Remonter tous vos skills et enlever 2 aggros. D'accord. Donc, là, c'est Holland Mason. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait faire, lui? Là, il faut que je récupère mes attaques. Parce qu'après, je vais arriver dans une zone. En plus, prochaine zone, c'est une zone embuscade. Et j'ai pas d'attaque. C'est-à-dire que je vais commencer le combat, je vais être à découvert. Donc, lui, il se repose. Alors, quand il se repose, il récupère ses cartes. Et il enlève 2 aggros. On arrive sur Cucurito, pardon. Lui, qu'est-ce qu'il peut faire? J'ai pas fait les dés. Mince, j'oublie à chaque fois cette étape. 2 éclairs. En plus, c'est bien. Ça va me charger mon ultime. Hop. 2 éclairs. Alors lui, qu'est-ce qu'il peut faire, lui? Il pourrait faire le heal pour s'enlever les dégâts. Ouais, autant le faire. Je fais le petit soin, là, de 4. Donc ça m'enlève mes dégâts. Par contre, ça me donne un aggro. Mais c'est pas grave, parce que lui, il a un peu de résistance. On arrive à Palsette. Alors, Palsette, elle a une attaque désactivée. Peut-être jouer ça pour gagner un bouclier. Ouais. Elle va juste incliner ça. Elle se prend un bouclier. Comme ça, elle se prépare pour la suite. Et chez Rumine, qu'est-ce qu'elle va faire, elle? Là, j'ai une attaque qui est prête, chargée grâce à ça. Ben, je vais jouer du coup le Mystérion. Donc, je l'incline, je gagne un upgrade. Et celui qui prend l'upgrade gagne aussi un bouclier. Donc, il y a tout intérêt. Alors, qui en aurait besoin, là? Là, je pourrais rajouter des dégâts. Là, c'est lui qui va se faire taper. Ouais. Et elle, avec ça, elle pourrait... Non, bah, je vais le mettre chez lui. Parce que lui, avec le pion, là, il peut augmenter les dégâts ou paralyser. Mais en même temps, elle, ouais, elle peut faire l'attaque de zone. Ouais, je sais pas, là. Bon, on fait comme ça, c'est pas grave. Donc là, on a fini le round. Ici, c'était un truc un peu plus tranquille. On passe à lui. On avance le cristal. Et là, malheureusement, on est dans une autre zone embuscade. Donc je pioche 2 monstres et c'est eux qui joueront avant nous. On a le Watcher. Et une gargouille. Mince. M'avantage pas celui-là. Je vais tout de suite lancer mes dés avant d'oublier. Alors un éclair. Une étoile. L'éclair, on va le mettre. Hop. Voilà. Et donc c'est les monstres qui jouent en premier. Alors les monstres. Alors lui, il fait un soin pour tout le monde. Ouais, ça va, ils sont pas blessés. Ensuite, il baisse l'aggro
du joueur qui a l'aggro. Donc là, c'est lui, il lui baisse l'aggro. Donc en gros, il veut pas cibler lui, il va essayer de cibler une autre cible. Et après, il fait 2 dégâts. Donc là, l'aggro, donc on voit qu'ils ont 3 personnages ont un œil. Donc on prend celui qui a le plus bas rang. Donc ça serait entre elle et lui. Et s'il y a encore égalité, on choisit. Donc là, 2 dégâts, je dis que c'est lui qui les prend. Donc 2 moins 1 bouclier, je prends 1. Voilà, donc lui il a joué. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une invocation. Donc il invoque un monstre. Pit Snake. Ah, par contre, ce qu'il faut que je voie, c'est est-ce que le monstre invoqué joue directement? Je suis pas sûr de ça. Summon. Piochez des cartes du deck de monstres et vous les mettez dans la zone des monstres. Alors, ces nouveaux monstres piochés ne s'activent pas ce tour. D'accord. Comme s'ils avaient déjà agi. Et si le deck est déjà rempli, ouais d'accord, vous prenez des dégâts. Ouais, c'est bon, ils n'agissent pas. C'est bien ce que je me souvenais. En fait, normalement, un monstre qui a joué, on le baisse comme ça. Et lui, en fait, il arrive déjà comme ça. Donc c'est bon, au moins il jouera pas. Donc lui, il est invoqué, il tape de 3. Donc on va continuer sur lui, hein, on va lui mettre tout dessus. Hein. De toute façon, on sait qu'on a un gros heal là de 6. 4, et après, alors il fait un soin 0. Un soin 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, s'il avait un debuff, si par exemple je l'avais mis ça, pour l'empêcher de faire son summon, son invocation, avec le soin 0, il s'enlève les debuffs. Donc là, il l'a pas, donc ça ne fait rien. Ok. Donc lui, c'est bon, il est réactivé. Donc là, prochain tour, moi je me tape 3 monstres. Hein. Donc j'ai intérêt à m'activer, parce que si je tape pas ceux-là, les monstres vont s'ajouter à la file. Donc là, ouais, ça va être chaud. Ah oui, ce monstre-là, il est caché. Ce monstre-là, il a un symbole... Mince. Il a le symbole caché. Donc ça veut dire que je peux pas l'attaquer tant que ceux-là sont encore en jeu. À moins d'utiliser une capacité. Il y a des capacités qui permettent de le taper. Bon là je suis mal là, quand même. Comment je peux faire? Alors c'est lui qui commence. C'est lui qui commence. Il pourrait se soigner éventuellement. Je pense que c'est ce que je vais faire. Hein. Peut-être faire ça. Hein. Je me soigne. Et après, eux ils s'occuperont des dégâts. Hein. On va faire ça. Donc là, je me soigne de 6. J'enlève tout ça. Par contre, je prends 2 aggros. Ça attire l'attention. Le fait que je me soigne de trop. La magicienne, là-bas. Ah, sachant que j'ai une étoile. C'est pas ouf. Je vais pas aller loin avec ça. Donc elle peut faire 1 dégât. Et si je paye une étoile, je peux faire une target en plus. Ou alors je peux faire 2 dégâts, mais je prends 2. Elle va faire 4. 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 dégâts potentiels. Je crois que le serpent, je vais pas pouvoir le taper. Hein. 9 dégâts, ça me tue 5 et 4. Ça me tue ces 2. Elle a fait 4, elle tue le Watcher. Lui, il fait 1, 2, 3, grâce à son truc. 3, 4 éventuellement, et elle tape avec ça. Allez, ouais, c'est parti. Donc elle active ça. Elle fait 1 dégât. Donc sur lui. Elle prend un œil. Toutes ses compétences sont inclinées, elle les relève. Hop. Donc tout sera réutilisable au prochain tour. Impeccable. Donc là, ça veut dire que j'ai bien optimisé. Elle va incliner ça. Donc en inclinant ça, remove un œil. J'enlève un œil. J'ai 2 dégâts plus 2, 4. Je vais tuer le Watcher. Hop, je me prends une charge. Holland Mason, lui, il va activer ça. Ce faisant, il prend 2 yeux, 2 aggros. Donc de 2 dégâts, je booste avec une étoile, je booste avec un buff. Comme ça, je passe à 4 dégâts. Donc 4 plus 1, je tue la gargouille. Donc elle est claquée. Je prends une nouvelle charge. Hop, je vais avancer lui. Le problème, c'est que là, j'ai plus d'attaque. Et de toute façon, lui, il avait déjà agi. Donc, ouais, bah là, c'est mort. Donc lui, il avait déjà, comme il a été invoqué ce tour-là, il n'agit pas. Et du coup, là, le round est fini. Le round est fini. Donc, on ramène le curseur ici. Et on va avancer le cristal. 3 monstres s'ajoutent à la file. Un squelette. Ça va, ils sont pas très forts.
un espèce de slime. Lui, il peut faire assez mal quand même. Et on a les hommes rats. Les hommes rats, ils sont chiants, ils vont m'incliner une carte. Ils me fatiguent en fait, eux. Donc maintenant, j'ai tout ça à me taper. Et au prochain tour, il y a la clé. Donc par contre, si je rentre dans la zone clé sans avoir battu tous les monstres, je ne trouve pas le point faible du boss. Hein. Donc là, j'ai un tour pour éliminer tout ça. Ouais, c'est impossible. C'est la merde. Par contre, elle avait tout activé. Donc hop, elle récupère tout. Voilà. Et on va pouvoir faire le lancer de dés. Alors lancer, hop. 3 étoiles. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. Du coup, bah lui il est toujours caché de toute façon. Donc il va falloir d'abord que je tape les autres. Et c'est elle qui commence. Alors je pourrais tuer le monstre caché avec ça. Si je paye 1 étoile. Ignore invisibilité. Mais du coup ça me fait avancer sur la progression. Et ça veut dire qu'après je me tape le boss. J'invoque 2 petits monstres plus je me tape le boss. Donc non, pas intéressant. Là je vais faire 4 dégâts. Donc là je peux tuer Acid Ooze. Elle peut faire 2, 3. Elle peut tuer l'homme rat. Lui j'ai rien lui. Pour le Acid Ooze là. Ou alors je laisse le squelette. Le squelette est moins dangereux. Cryogénésis. Alors je pourrais. Là, donc comme d'hab, je peux le booster 3 fois lui. 3 fois. Donc je pourrais faire des 2. 3. Je pourrais faire 3 dégâts à 2 cibles. Ouais, c'est pas intéressant non plus. Ouais, je suis un peu coincé là. Lui, il va faire 4. Elle peut faire 4 aussi. Donc en fait, on peut tuer ces deux. C'est l'homme rat qui va me faire chier. C'est l'homme rat. L'homme rat, il a 3 points de vie. 3 points de vie. Ben non, je peux le tuer l'homme rat. Si je fais un Energy Bolt boosté. J'ai une amélioration, mais je peux en faire 2. Ah ouais, par contre, je prends 4 dégâts. Hein. En plus, je vais pas tuer tous les ennemis. Putain, merde. Là, cette combinaison d'ennemis, elle me va pas. Ça va pas bien, là. L'homme rat, il va me fatiguer. Ouais, après, ça, c'est pas grave. Bon. On va partir. On va partir comment, là? Putain. Non, encore ça, je vais partir avec ça. Hein. Donc, lui, 4 dégâts. Elle, 4 dégâts. En prenant 2 étoiles. Lui, il prendra 1 étoile pour booster. Donc, elle a pas d'étoile. Donc, elle peut pas booster. Elle va juste faire 1 dégât et elle se prend un œil. Allez, on avance. Un œil. Elle fait un dégât sur l'homme rat. Voilà. Ensuite, Chérumine, elle attaque avec ça. Elle se prend 2 aggros. Mais au moins, je fais déjà 2 dégâts. Et je prends 2 étoiles. Je peux le faire 2 fois ça. 2 étoiles, je fais 4 dégâts. 2 plus 2, hop, lui il est mort. J'ai ma barre de charge qui est à bloc. Je vais l'avancer pour qu'on le voit. Sinon, il est hors cadre. Là, si j'incline ça, j'enlève un œil de moi-même. Et je fais 4 dégâts. Je peux tuer le squelette one shot. Alors, par contre, comme ma barre est chargée, maintenant, je gagne plus rien. J'ai plus d'intérêt à... j'ai plus de gain. Lui, il va incliner sa dernière carte. Et je vais la booster. Parce que de base, je gagne un boost. Et si je la booste, je gagne un autre boost. Comme il me reste 1 étoile, hop, je gagne 2 upgrades. Je vais mettre sur mes attaquants. Ouais, ça me paraît pas mal. Lui, il a joué toutes ses cartes, comme vous pouvez le voir. Donc, il regagne tout. Comme ça, pour le prochain tour, il sera tout frais. Et voilà, tout le monde a joué. Donc maintenant, c'est le tour des ennemis. Et là, ça va faire mal. Donc déjà, qui a l'aggro? Bah, c'est lui ou c'est elle? Ah là, c'est bien ce qu'il soit égalité. Comme ça, je choisis. Parce que lui, il me dit qu'il m'incline 2 cartes. Alors ça, c'est dangereux, les monstres qui inclinent. Parce que si on commence un tour et que les ennemis nous ont forcé à incliner les cartes, si on commence un tour avec toutes les cartes inclinées, on est obligé de se reposer. Cette fois, on n'a pas le choix. Donc là, ça peut être assez pénible. Donc là, il veut me baisser 2 cartes. Il va me baisser... qu'est-ce qu'il va me baisser, lui? Attendez, hop. Peut-être baisser le soin, parce que de toute façon, je ne suis pas blessé. Peut-être le bouclier.
Ouais, je vais incliner ça aussi. Voilà. Pour ça, je garde mon attaque. Je garde quand même du soin et je garde le buff des buffs. Parce que ça sert pour les deux. Quand je fais un buff, en fait, c'est vrai, j'aurais pu aussi bien cibler les ennemis. Enfin, du moins l'homme rat. Parce que lui, il est encore invisible. Donc, une fois qu'il m'a fait ça, lui, il m'enlève un œil. Enfin, il enlève un œil à celui qui a l'aggro. Alors, l'aggro, ben, je peux dire là que c'est elle. Elle a autant d'œils, elle a le même rang. Donc, je vais dire que c'est elle. Hop. Comme ça, elle est moins ciblée maintenant. Maintenant, c'est obligatoirement lui qui va être ciblé. Là, il me dit, le quoi, l'homme rat? Il m'enlève une carte encore. Mince, là, ça m'arrange moins. Je vais baisser le heal. Je baisse le soin. Il m'enlève un aggro. Hop. Et il tape de 1. Bah, cette fois, je vais désigner elle, pas le 7. Comme elle a un bouclier, comme ça, elle prend rien. Donc ça, c'est pratique. Quand deux joueurs ont l'aggro, on choisit. Enfin, l'aggro est le même rang. Parce que si lui était de rang supérieur, c'est elle qui devrait obligatoirement morfler. Donc on a fini le tour des ennemis. Donc le marqueur descend. Et on fait un nouveau round. Là, hop, ça avance sur la clé. Et malheureusement, il y a des ennemis. Donc je ne trouve pas le point faible. 3 étoiles. Voilà. Et on doit se débrouiller avec ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là? Prochain tour, c'est le boss. Hein. Ça y est, ça commence. Commence à être chaud. Il faut que je fasse 2 dégâts à lui, 1 dégât à lui. Alors, un dégât, je pourrais, avec le pas ici, ça fait un dégât, je pourrais le tuer. Parce que là, j'ai un 4 dégâts. Ça serait du gâchis de le faire sur lui, là. Il est déjà entamé. Donc, elle, il faut pas qu'elle attaque. Éventuellement, elle peut faire ça. Des améliorations qui donnent des boucliers en plus. Ça, c'est assez ouf. Je peux le faire 2 fois. Si je prends toutes les étoiles. Ouais, je vais faire ça. Je vais activer ça. Et je le booste 2 fois. Donc, je donne 2 étoiles. Donc, j'ai 3 buffs à distribuer à mes copains. Et chaque personne qui reçoit un buff gagne un bouclier. Donc là, il faut que je les répartisse. Donc, je vais faire ça, ça et ça. Donc chacun gagne un bouclier. Hop, hop et hop. Voilà. Donc elle a joué. Lui, il va faire quoi, lui? Elle va tuer le serpent. Et lui, avec sa boule de feu... Ouais, mais c'est un peu con. Il va prendre des dégâts. Je vais peut-être faire moi, alors, la boule de feu, là. Je vais faire un dégât. Et je vais l'améliorer pour faire 2. Donc j'incline ça. Je prends un œil. J'utilise une étoile pour le monter à 2 dégâts. Je tue l'homme rat. Ça, c'est bon. Et je vais prendre des dégâts, par contre. Ma barre, elle est toujours à bloc. Donc, je gagne rien. Et je prends 2 dégâts. Mais comme j'ai 2 boucliers, 2 moins 2, 0. Hop. Ça, c'est bon. On arrive à Cucurito. Ah, lui, du coup, il n'a pas de raison d'attaquer. Hein. Là, si je tape, là, maintenant, avec Pyrokinésis, je pourrais tuer le serpent. Mais non, c'est elle qui va le tuer. Donc, lui, il va faire un buff, tout simplement. Hop. Alors, lui, il peut en avoir que 2 maxi. Elle peut en avoir 3. Je vais mettre sur elle. Voilà. On arrive à Palsette. Palsette, il faut qu'elle tape. Donc, elle va faire juste avec ça. Faites un dégât à un mob. Et vu qu'il reste plus que lui, hop, il meurt. Et par contre, ça me faisait avancer sur la progression là-bas. Mais hop, on peut pas aller plus loin que là, de toute façon. Donc voilà, fin du round. J'ai tout éliminé. On avance le curseur. Et comme là, on est au dernier truc, maintenant, on arrive sur le boss. Déjà, il y a 2 monstres qui pop. Squelette. On les a déjà eu tout à l'heure. Ah, le Shadow Hunter. Lui, il peut faire mal. Et en plus, il est invisible. Ok. Et on dévoile les cartes du boss. Comme ça, on va voir son pattern d'attaque. Je vais les dévoiler. Après, on va voir les cartes. Ça, c'est une carte de base. Carte spécifique du monstre. Et carte de base. Ouais, ça va. Parce que les cartes de base sont moins fortes en général que les cartes de boss. Il a 2 cartes de boss. Donc, on les reconnaît parce qu'il y a 1-1. Ah oui, d'ailleurs, il faut les mettre dans l'ordre. Ah bah, par un hasard total, c'est déjà dans l'ordre. 1, 4, 5, 6. Ok. Bon, bah, ça, c'est assez rare. Donc, lui, qu'est-ce qu'il va faire en première action? Il va se gagner 2 boucliers et ajouter un pion bleu aux 2 héros qui ont le plus petit rang. Ok. Et s'il est debuff, il me fait une attaque de 1.
Après, il va me taper de 4, ajouter un pion noir à la cible. On va voir à quoi servent les pions. Hein. Et ensuite, il fait une attaque à celui qui a le pion premier joueur. Il prend 2 dégâts et il prend un rouge. En fait, les pions, donc chaque boss utilise les 3 pions. Hop, les 3 pions de couleur, mais à des effets différents. Donc, ils sont notifiés ici. Donc, notamment ici, le noir. Quand vous prenez des dégâts, vous prenez... Ah ouais, vous prenez des dégâts en plus. Donc, ça, c'est un affaiblissement. Le rouge, à la fin du round... Si vous avez 3 rouges ou plus, vous prenez 6 dégâts et vous enlevez tous les rouges. Donc ça, c'est une espèce de bombe à retardement. Et le bleu, à la fin du tour, prenez 1 dégât. Et si vous avez 3 ou plus bleus, vous enlevez tous les bleus. D'accord. Donc le bleu, c'est un espèce de poison. Donc lui, ouais, lui, il joue beaucoup sur les dégâts, lui. Il nous rajoute des dégâts. Ok. Bon, on va voir ce qu'on va faire. Déjà, on va voir avec le lancer de dés. Parce que le lancer de dés, souvent, ça nous donne un peu le tempo. Donc là, on a une étoile. Donc déjà, voilà, on sait qu'on va pas aller trop loin. Et l'éclair, malheureusement, bah, moi, il me sert à rien parce que je suis déjà à bloc. Je suis déjà à bloc. Donc là, j'ai 2 créatures à me dépêtrer. Je pourrais commencer à taper le boss. Alors, sachant que le boss, il a 9 points de vie. Hein, parce que je lui ai trouvé un point faible. Donc 10 moins 1, il a 9. Il faut que je lui fasse 9 dégâts pour le tuer. Pour détruire sa première barre de vie. Hein. Il a 3 barres de vie. Qu'est-ce que je peux faire? Donc là, c'est lui qui joue. Ah bah lui, déjà, il a plus qu'une compétence activée. Bah là, je vais pas avoir trop le choix. Lui aussi, il a qu'un truc. Il a qu'un truc. Bah lui, là, j'ai pas le choix. Hein. Je peux faire que ça. Enlever un œil. Et je gagne un bouclier. Bon, bah, enlever un œil de n'importe quel héros. Elle, je veux pas qu'elle soit ciblée. Donc je lui enlève un œil. Je me prends un bouclier. Et une fois que tout est activé, je peux tout rétablir. Voilà. On arrive à Cucurito. Alors lui, bah, il lui reste son attaque. Alors son attaque, il fait mal. Il fait 3 dégâts, mais lui, il en prend 3. Et je peux la booster pour arriver à 4 dégâts. Je pourrais tuer le squelette one shot. Après, elle aussi, elle va faire 4 dégâts, là. Ouais, mais il faut tuer le Shadow Hunter aussi. Il va me faire chier, lui. Donc là, ouais, bah lui, tant pis, il va se sacrifier. Hein. Puis j'ai une étoile là. Donc je vais utiliser le boost. Donc lui, il active ça. Il se prend un œil. J'utilise l'étoile. Comme ça, je fais 3, je fais 4 dégâts. Le squelette, il est claqué. Hop. Et moi, je prends 5 dégâts, moins 1. Je prends 4. Je vais prendre un pion 4 comme ça. Hop. Voilà, j'ai tout activé. Donc je peux tout rétablir aussi. Mes 2 soins, hop. Lui, je vais le faire glisser pour qu'on le voit mieux. Voilà. Ensuite, Palsette. Palsette, qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Ben, elle peut taper. Et surtout que là, il reste lui. Hein. Ah ouais, ça va être bien, ça. Bon, alors, de base, je fais 1. Je vais l'upgrader grâce à mes buffs. Comme ça, je monte à 2 dégâts, je le one-shot. Et je vais cibler aussi un adversaire de plus. Par contre, j'ai droit à 2 upgrades, 3 upgrades. Donc, je pourrais l'augmenter 2 fois. Et taper... ouais, non. Je vais utiliser ça. Donc, ça me fait 2 yeux. 2 yeux d'aggro. Je prends juste un buff pour faire 2 dégâts. Et je cible 2 adversaires. Donc, lui, boum. Et le boss. On va les mettre... ouais, les dégâts du boss, je sais pas trop où les mettre. On va les mettre là. 2 dégâts sur le boss. Impeccable. Ah, par contre, il reste encore Chérumine. Alors, Chérumine, elle peut envoyer un gros kick, là. Parce que 2 dégâts... Pourquoi il y a 2 yeux, là? Elle fait 2 dégâts. 2 plus 2. Hein. Donc, ça fait 4. Et quand je fais ça, je m'enlève un œil. Donc, elle fait 4 sur le boss. Donc là, déjà, je lui ai mis une bonne calotte. Il est déjà à 6 dégâts sur 9. Voilà, donc bah là, c'est le boss qui va s'activer, par contre. Alors, le boss, il se prend 2 boucliers. Donc, lui, il veut se défendre. Et par contre, il me met un bleu sur les 2 héros les plus faibles. Ah bah là, il y a, ouais, c'est lui, rang 2, et elle. Donc ça veut dire qu'à la fin du tour, à la fin du round, pardon, on prend un dégât. Ok, ouais, il va nous affaiblir petit à petit. Après, il fait une attaque de 4 sur celui qui a l'aggro. Alors, l'aggro, c'est qui? 3 et 3. Donc là, ça se joue entre les deux. Et par contre, il va me mettre un noir. Un pion noir, donc il va m'affaiblir après. Bon, bah, je vais cibler lui. Hein.
Donc il va se prendre 4 encore. 4 plus le jeton noir. Hop, donc maintenant quand je prendrai des dégâts, je prendrai plus 1. Ah ouais, merde, ça va comboter avec ça là. Parce que lui, à la fin du round, il me donne un dégât, plus 1. Donc lui, il va vite falloir faire quelque chose. Et après, il tape celui qui a le jeton premier joueur de 2. Bah 2, je prends pas de dégâts. 2 moins 2. Et ajouter un rouge à la cible. Et le rouge, c'est à la fin du tour si j'en ai 3. Non, c'est bon. Donc là, le boss a joué. Donc on avance son petit pion. Dorénavant, prochain tour, il fera 7 actions. Et là, je prends un dégât, mais moins 1, c'est bon. Et par contre, lui, le malheureux, il prend 1 plus 1, il prend 2. Donc lui, il est à 10 dégâts sur 16. Hein. Il est bientôt mort. Voilà, donc fin du round, hop, le petit pion avance. On refait le lancer de dés. Ah, là, c'est intéressant, là. Parce que là, j'ai 3 étoiles. Dont un relançable. Une étoile. Hop. Donc là, le boss, il veut gagner des boucliers. Il veut invoquer 2 monstres. Et après, il veut se soigner. Ouais, mais là, je vais le claquer, là. Je vais le claquer. Comment je vais faire, d'ailleurs? Lui, il faudrait qu'il se heal, par contre. Hein. Ah ben, le boss, c'est facile, je peux le claquer. Elle a un pouvoir. Comme j'ai le pouvoir ultime, là-bas, j'ai la barre qui est chargée. Donc, elle, pendant son tour, elle va se reposer pour rétablir ses cartes. Et grâce au repos, elle peut activer le pouvoir. Enlevez tous les boucliers du boss. Il en a 2. Et faites 4 dégâts au boss. 4 et 4, 8, 9, 10. Il sera claqué. Et j'aurai claqué la première barre de vie. Donc c'est elle qui tue le boss. Tous les autres peuvent se reposer ou faire des actions de boost. Donc lui, il faut qu'il fasse son gros soin. Donc je vais faire ça là. Donc je vais faire le soin amélioré. Donc je l'incline, je prends 2 yeux. Donc là, lui, il est au max. Il est à 5. Donc c'est lui forcément qui va attirer l'attention. Hop. Et je vais l'améliorer ça. Alors de base, il me donne 6 points de vie, mais moi je lui donne une étoile pour qu'il m'en donne 10. Bah du coup, ça me sonne tous mes dégâts. Voilà. Et elle ici, pas le 7, elle va activer ça forcément. Et je pourrais l'améliorer, j'ai des étoiles. Je peux enlever des pions pourris ou je peux me gagner un bouclier. Déjà en l'inclinant, j'enlève un pion malédiction là du boss. Donc le bleu. Je gagne un bouclier et pour une étoile, je gagne un autre bouclier. Je le fais. Donc j'enlève ça. Je gagne un bouclier. Et pour une étoile, je gagne un autre bouclier. Hop là. J'ai utilisé toutes mes cartes. Donc nickel. Chez Rumine, on a dit qu'elle se reposait. Donc quand elle se repose, elle récupère ses cartes. On enlève 2 d'aggro. Et je déclenche le pouvoir ultime. Donc je vide ma jauge de pouvoir. Donc comme vous pouvez le voir là-bas, tout est vidé. J'enlève tous les boucliers du boss et je lui fais 4 dégâts. Donc 4 dégâts, plus tout ce qu'il avait déjà accumulé, il est KO. Donc quand il est KO, toutes ses cartes sont annulées, il ne jouera pas de tour. Je l'ai carrément court-circuité. Mais ça c'est bien parce que je l'ai tapé avant qu'il fasse son invocation. Parce que s'il invoquait encore 2 monstres, il allait me faire chier. Plus là, il allait prendre des boucliers en plus. Donc au moins là, il est assommé. Voilà. Donc elle a joué, il ne manque plus que lui. Alors lui, qu'est-ce qu'il peut faire d'intéressant? Ben, taper, ça ne sert plus à rien. Par contre, il a ça. Il a forteresse. Enlever un œil d'un héros, et il peut se gagner des boucliers. Donc impeccable. Enlever un œil d'un héros, ben, de L. En inclinant, je gagne un bouclier. Et il restait 2 étoiles à utiliser. Ben, 2 étoiles, ça me donne un bouclier de plus. Voilà, fin du round. Elle a plus le pion bleu. Lui, un rouge, ça fait rien. Lui, un bleu, ça lui fait un dégât, plus 1. Ça lui fait 2 dégâts. Là, on passe à la deuxième barre de vie. Et cette fois, on va prendre les cartes qu'on n'a pas jouées là, du boss. Alors, qu'est-ce que c'est? Il faut les mettre dans l'ordre. Donc là, d'abord, c'est la 2. Il va commencer par cette action. Après, il fera ça. Et après, ça. Donc là, vu qu'on fait une nouvelle phase, on remet 2 monstres. Le Noisy Mignon. Donc lui, il va faire 3 dégâts. Et après ça, le symbole de l'arc, c'est un boost de dégâts pour tous ses collègues suivants, quoi. Tous ses compagnons. Et l'homme rat. Ah, l'homme rat, on l'a déjà eu tout à l'heure. Voilà, et on est reparti.
On est reparti. Donc là, il faut lui refaire 9 dégâts au boss. Alors lui, à ce tour-là, il va faire quoi, lui? Il va baisser l'aggro. Donc de 3, normalement. Sauf si je le débuff, ce sera que de -1. Après, il va taper. Donc X est le numéro du stage. Donc là, c'est stage 1. Donc en plus, il va faire 2 dégâts. Et après, il va se soigner. D'accord. Donc, ouais. Il n'y aurait pas beaucoup d'intérêt à le taper pour l'instant, le boss. Parce qu'il va se soigner. Il faudrait attendre au moins que ça passe. Alors là, on est reparti. Les dés. 4 étoiles. Impeccable, ça. Ça, c'est bien, ça, pour démarrer. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'on peut faire? Lui, il a 3 dégâts. Il pourrait tuer l'homme rat. Eux, ils pourraient commencer à charger. Elle pourrait faire 2 et 2, 4. Par exemple, sur lui. Ouais, comme ça, j'utilise pas d'étoiles. 2 et 2, 4. Et elle, est-ce qu'elle peut en achever des mecs? Je pourrais faire 3 améliorations. Et moi, je pourrais taper le boss, mais il va se soigner. C'est con. À moins que je lui fasse la boule de feu. Si je lui fais la boule de feu en plus... Ouais, ça peut se faire. Hein. En tout cas, il faut que j'élimine ces dobs. Je peux les tuer assez facilement. En plus, ouais, j'ai la balle de boost et tout, là. Là, il y a vraiment de quoi faire. Hein. 4. Elle va faire 3. Admettons, elle le tue. Lui, il fait 3. Donc lui, il lui reste 2 dégâts. 2 points de vie, pardon. Donc moi, il faut que je booste ça. Il faut que j'utilise ça. Donc je vais l'incliner. Donc je prends 2 yeux. Hop. Je fais 1 dégât. Mais j'améliore pour faire 2 dégâts. Et je cible 2... J'ai 2 cibles, quoi. Donc 2 dégâts à lui. Et je vais taper aussi le boss. Donc le boss, on va les mettre là. Voilà. Chez Rumine, on a dit qu'elle faisait ça. Donc elle prend 2 aggros. Donc normalement, je devrais faire 2 dégâts. Mais je vais donner... Ouais, je vais prendre les étoiles tant qu'à faire. 3 dégâts. Je vais tuer l'homme rat. Comme ça, lui, il me fait pas chier. Hop. Et je prends une charge. Ensuite, lui, il va faire pareil. Hein. Il va incliner celle-là. Je prends 2 d'aggro. J'utilise une étoile pour faire 3 dégâts. Je tue ça. Je prends une autre charge. Il me reste plus que lui. Alors, soit je débuffe le boss, soit je lui fais un gros pyrokinésis. Sachant qu'il va se soigner de 2. Mais moi, je peux commencer déjà à le grignoter de 3. Hein. Ouais. Ouais, allez, on le fait. Hein. Donc, je peux plus prendre d'aggro. J'en ai déjà trop. Je lui fais 3. Donc, 3 et 2 font 5. Et par contre, moi, je prends 3 dégâts aussi. Ah mince, quand je prends des dégâts, j'en prends un de plus. Donc, j'en prends 4 alors. Voilà. Donc, tout le monde a joué chez moi. Donc, tour du boss. Il enlève 3 d'aggro à celui qui a l'aggro actuellement. Donc ça, c'est lui. Donc là, il enlève 3. Donc du coup, il va aller cibler quelqu'un d'autre. Bon, là, pour le coup, là, ça m'avantage un peu. Parce que lui, il en prend plein la tête. 2 dégâts. Alors, qui a l'aggro, là, entre tout le monde? Elle a 4, lui, il a 4. Et comme elle a moins de rang, c'est elle. Donc elle se prend 2 dégâts, mais elle a 2 boucliers. Hop, donc il se passe rien. Et il se soigne de 2. Ah non, X, il se soigne de X. Le numéro du stage, c'est 1. Il se soigne de 1. Donc ça va, c'est moins grave que ce que je pensais. Et fin du round. Ah, par contre, j'ai pas utilisé une étoile. J'aurais peut-être mieux optimisé. Bah ouais. Ne serait-ce que lui, par exemple. Non, lui, non, faux. Elle aurait pu optimiser. J'aurais pu dépasser une étoile pour gagner un buff. Donc je vais le faire. Hop. Au moment où j'activais la carte, j'aurais pu buffer. Voilà, donc le boss va faire sa deuxième carte. Lui, le premier joueur passe à lui. Elle, plutôt. Ah, 2 éclairs. Donc là, sur la jauge... Hop là, ça nous met là.
Donc là, le boss, il lui reste 5 points de vie. 5 points de vie. Wow, là, on peut le claquer. Hein. On peut largement le claquer parce que là, moi, j'ai chargé. Hein. Donc ça fait 4. Ça fait 4. Voilà, le boss, il est déjà explosé. Hein. Il peut rien faire. Il peut rien faire du tout. Lui, il va prendre des dégâts. Mais encore, j'ai le heal. J'ai le heal ici. C'est vrai, il en prend plein la tête, lui. Au pire, je vais faire 4 et 1. Ou lui, il peut faire son 1 aussi. Ouais, ben elle va faire ça. Comme ça enlève un œil. Elle fait 4 dégâts. Là. Lui, il va faire ça. Un dégât tout simple avec un œil. Comme ça, il passe à 5. C'est lui qui sera la cible. Donc, un dégât de plus pour le boss. Donc, le boss, il est claqué. Hop. On peut déjà lui enlever ça. Sa deuxième barre de vie est finie. Lui, du coup, il peut se faire du... Ben là, maintenant, il est tranquille. Il peut se faire du soin. Il va se faire ça, lui. Et je vais le booster avec un buff. Comme ça, il va regagner 6. Mais par contre, il prend un aggro. Voilà. Donc lui, il lui reste ça. Et elle, qu'est-ce qu'elle peut faire là d'intéressant? Elle peut se gagner des boucliers. Taper, bouger un pion d'un héros à un autre. Elle pourrait lui enlever les trucs pourris là. Au moins peut-être le pion noir. Mais après, s'il y a un mec invisible. Ouais, elle va le faire. J'utilise cette compétence pour la partie du haut là. Faire un dégât à un mob, il n'y en a pas. Mais bouger un pion de couleur d'un héros à un autre. Et je vais lui enlever ça là, ce qui lui cause un dégât tous les tours, le pauvre. Et je peux le bouger à un autre perso. Peut-être lui, c'est vrai qu'il est costaud, 24. Allez, on le met sur lui. Donc voilà, j'ai fini le round. Donc lui, il prend un dégât. Alors je pourrais parer avec mes boucliers, mais mes boucliers protègent de 3. Je préfère les garder, je préfère laisser passer le dégât. On arrive au boss. Alors le boss, dernière barre de vie. Il refait popper 2 monstres. Metal Commander. Et Nosy Mignon, encore. Et du coup, là, pour ces cartes, cette fois, il aura que ses actions propres. Donc il aura la 1-3, celle-là, celle-là et celle-là. Donc d'abord la 1-1, 1-5 et 1-7. Alors qu'est-ce qu'il va faire lui? Ah ben c'est celle où il se met des boucliers. Et il m'envoie plein de malédictions, il me tape, d'accord. Ok. Par contre, dans le jeu, si on bat le boss, il faut quand même tuer les petits mignons. Parce qu'il y a des parties où j'ai battu des gros boss. Je me suis explosé pour tuer le boss. Et ce sont les mignons qui vont tuer derrière. Donc il faut faire vachement gaffe. Faut pas laisser des mignons trop forts. Parce que sinon, c'est la partie, elle est gâchée, quoi. Alors, qu'est-ce que je peux faire, moi? Qu'est-ce que je peux faire? Là, j'ai un 4 dégâts, déjà. Parce que je calcule par rapport à eux. Lui, il a rien pour taper. Il n'y a pas grand-chose pour taper, là. J'ai tout épuisé, déjà. Ouais. Bah, ce que je vais faire avec ça, déjà, je vais faire 4. Donc, par contre, quand je l'active, ça m'enlève un œil. Je vais mettre... J'ai pas lancé les dés. Ça j'oublie à chaque fois. En plus, 3 étoiles. 3 étoiles, j'en relance un. Bah, 2 de plus. Une de plus. Voilà, je suis chargé. Hein. Du coup, voilà. Donc, moi, j'avais activé ça à 4 dégâts. Ici. Et en fait, j'ai pensé aux étoiles parce que je peux paralyser le monstre. Stun the target, not the boss. Pour 1 étoile. Je le paralyse. Hop, comme ça, lui, il joue pas. Il joue pas ce round-là. Par contre, j'ai commencé à jouer avec lui et elle n'a pas joué. J'aurais dû jouer d'abord avec elle. Bon, c'est pas grave, ça change pas grand-chose. Elle aurait activé ça, de toute façon. Donc, ah ouais, je vais pouvoir débuff les monstres aussi. C'est vrai que depuis tout à l'heure, je buff, mais je débuff jamais. Donc là, je vais incliner ça, je gagne un buff. Et si je le bouge, j'en ai 3. Donc je vais le booster avec... ouais, je vais le booster 2 fois. Comme ça, j'ai 3 jetons. Et là, je vais pouvoir m'amuser. Je vais pouvoir débuff lui. Comme ça, il n'aura pas son attaque à 3. Et je débuff le boss. Voilà. Et le dernier pion, ben lui, je le mets en tant que buff pour lui. Allez. Et du coup, il gagne un bouclier. Comme c'est un de mes alliés. Donc elle a joué. Lui, il a joué.
Du coup, lui, il a joué, il a tout incliné. Donc, il récupère tout. On arrive à lui. Lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Il pouvait buff des buffs aussi. Ou il pouvait se prendre des boucliers. Et il va peut-être se prendre un peu de bouclier. Hein. Donc, lui, il va activer ça. Enlever un œil d'un héros de L. Je prends un bouclier et pour 2 étoiles, j'en prends un autre. Comme ça, je vais maximiser la défense. J'ai 3 boucliers. J'en ai pris un de trop. Voilà. Et on arrive à elle. Alors, elle pourrait taper. Là. Ouais, bah, de toute façon, je pense que c'est ce qu'elle va faire. Hein. Là, j'ai rien entamé, là, du coup, des... Ah si, 4. Ben, elle va faire ça. Hein. De toute façon, là, le boss va pas se soigner à ce tour-là. Donc ça, je pourrais l'augmenter à 2. Il reste une étoile ici. Plus 1, mais je prends 2 dégâts. Bon, après, elle peut prendre 2 dégâts. Elle a encore propre. Donc, je vais peut-être faire 2 boosts. Comme ça, j'aurai 2 dégâts sur 2 cibles. Ouais, je le fais. Donc, je prends un œil. J'utilise l'étoile et le boost. Comme ça, je fais 2 dégâts sur 2 cibles, par contre. Alors, je pourrais tuer le Metal Commander, mais il va pas jouer. Donc, il est moins dangereux, on va dire. On va commencer à entamer le boss. Voilà. Donc, là, c'est... Ah ouais, mais là, je me suis mal organisé. Parce que lui, avec son truc, là, il va augmenter toutes les attaques du boss. On va être trop tard. Hein. Ouais, ouais, c'est pas incroyable ce que j'ai fait là. J'aurais dû mieux calculer. Parce que j'aurais pu tuer lui, en fait. En gérant mieux les dégâts. Bon, on va mettre ça sur le compte de la vidéo. Du coup, bah, lui, il s'active pas. Parce il est paralysé. Lui, il augmente quand même son pote. Alors, son pote, le boss, normalement, il voulait se défendre. Sauf que comme je l'ai débuff, il va vouloir finalement attaquer. Attaquer de 1. Celui qui a le buff. Donc c'est lui. Il m'attaque de 1, mais avec l'arc, ça lui fait 2. Hein. Donc là, je vais utiliser mon bouclier. Pour le coup. Hop, comme ça, je prends rien. Et par contre, il me dit, mettez un bleu sur les 2 héros qui ont le rang le plus bas. Rang le plus bas, donc c'était lui. Et elle, ok. Après, il me tape de 4, celui qui a l'aggro, donc lui. Il me tape de 4. 4 moins 2, je prends 2. Heureusement que je suis solide. Et ajouter... Attendez, hop, je regarde la couleur, parce que c'est assez loin. Ajouter un noir à la cible. Donc ça veut dire que, ouais, je prendrai plus de dégâts dorénavant. À chaque frappe. À chaque fois que je prends des dégâts, j'en prendrai plus. Et enfin, il tape celui qui a le jeton premier joueur de 2. Donc c'est elle. Donc là, je peux rien faire. Donc elle est obligée de prendre 2. Et ajouter un rouge à la cible. Ok. Voilà, donc le boss a joué. Il ira sur son action numéro 2. Alors, les bleus me font un dégât. Donc elle le part avec son bouclier. Lui, un dégât, bon, il peut le prendre. Maintenant, ah non, c'est 1 plus 1. À cause du noir. Ça fait 2. Bah, cette fois, je vais annuler un bouclier. Et lui, pareil, il devrait prendre 2. Moins 1, ça fait que 1. Donc, je vais lui mettre un 4. Voilà. Donc, nouveau round. Donc, lui, hop, maintenant, il sera réactivé. Le pion et les dés. On va pas oublier les dés parce que c'est hyper important, en fait. Donc, je prends une étoile seulement et un éclair. Donc, ma jauge, elle est même pas à moitié. Hein. Donc là, je vais pas pouvoir compter là-dessus. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, le boss, putain, il va invoquer, là. Je vois qu'à la fin, ouais, il va essayer d'invoquer. Donc là, il faut se débarrasser de tout ça. On peut pas laisser tout ça à la traîne. Alors, putain, c'est pareil, j'ai pas beaucoup de dégâts. Hein. Le Noisy Mignon, ouais, là, il va taper qu'une fois. Il va taper qu'une fois, mais en attaque de zone. Et lui, il va l'améliorer. Donc, il faut à tout prix tuer ça, en fait. Et lui, il va soigner tout le monde. Oh putain, ils sont chiants. Je peux pas tuer tout le monde, là. 3. Je me suis mal organisé, là, dans mes dégâts. Je pense que le Noisy Mignon, il est plus dangereux, là, pour le coup. Lui, il va soigner tout le monde de 1. Donc, il va enlever l'aggro. Il va enlever l'aggro, il va soigner son pote. Il va me taper de 4. À moins que je le tue. On n'en parle plus.
Par contre, ouais, dans ce cas-là, c'est lui. Ouais, ouais, tant pis, on va faire ça. J'active ça. Donc je prends un aggro. Et je fais 2 dégâts. Je fais 2 dégâts à lui. Ouais. 2 dégâts. Donc je prends une jauge là-bas. Hop. Voilà. Donc lui, il a joué. Lui, bah lui, il ne reste plus qu'une une compétence. Hein. On va glisser d'ailleurs le monstre ici. Hop. Lui, il ne reste plus qu'une compétence. C'est du buff ou du debuff. Les deux monstres sont déjà débuffés. Donc bah, je vais donner une amélioration à un de mes collègues. À elle. Et là, j'ai tout activé. Elle, bah, il lui reste que ça. Hein. C'est pour s'enlever les pions et gagner des boucliers. Ouais, c'est pas incroyable, mais je le fais. Hop. Ça, je m'enlève ça. Je me prends ça. Et là, elle a tout activé. Donc, au moins, pour le prochain tour, elle est opérationnelle. Il reste plus que Chérumine et elle a plus que ça. Putain, ça, c'est pourri, ça aussi. Je fais un dégât à un mob. Et par contre, je peux... Ah ouais, je peux quand même faire des trucs. Hein. Donc déjà, je l'active. Je fais un dégât à un mob. Donc le seul mob qui est encore en vie, c'est lui. Je peux bouger un pion d'un héros à un autre. Donc, par exemple, le noir, je vais le mettre à elle. Et je vais payer l'étoile qui me reste ici pour bouger un œil sur n'importe quel héros. Je le bouge sur lui. Alors lui, comme il en a déjà 5 plus 1, il peut pas, donc lui, il est détruit. Voilà. Et là, ça me réactive tout. Voilà, je m'organise un peu pour que ça soit lisible. Hop. Et là, c'est le tour des monstres. Donc lui, il peut toujours pas attaquer, mais il peut buffer ses collègues. Alors le boss. Ah, le boss, il voulait nous incliner une carte à tous, mais comme je l'ai buffé, c'est juste à une personne. C'est celui qui a l'aggro. Donc c'est lui là, 5, qui va m'enlever une carte. Je vais baisser le bouclier, ça me sert à rien. Et si la cible a le bleu, jeton bleu, ajoutez le noir. Mince, j'ai le bleu. Donc je me prends un noir en plus. Donc ça va intensifier mon poison. Après, il me fait une attaque de zone de 3 sur tout le monde. Parce que c'est 2 plus 1 de l'arc de lui. Ajoutez un pion noir à toutes les cibles endommagées. Oula. Ouais. Donc bon, on va commencer là-bas. Donc elle devrait prendre 3. Moins 1, ça fait 2. Plus 1, ça fait 3. Donc elle prend 3 dégâts. Voilà, il s'énerve le boss. Elle prend 3. Ah, il a dit ajouter un noir à toutes les cibles endommagées aussi. Hein. Elle en avait déjà un, mais maintenant, hop, 2. Elle prend 3. Comme elle a été endommagée, elle prend ça. Alors lui, il prend 3, 4, 5. Donc là, ça rigole plus. 5, comme j'ai été endommagé, je prends un noir de plus. Et lui, il prend 3 moins 2. Donc il se prend un dégât. Et comme il a été endommagé, il prend aussi un noir. Putain, fait mal ça. Et lui, il invoque un summon Onehudz. Il invoque un Onehudz. Donc il invoque ça. On met là. Donc lui, quand il est invoqué, il n'agit pas à son tour d'invocation. Ajoutez 3 rouges. Quand un héros fait des dégâts au Ouz, il prend un rouge. Ok. Et voilà. Et on avance le petit pion. Et le marqueur premier joueur. Ah, et on prend un dégât à cause des bleus, là. Donc lui, il me fait 1. Alors, 1. Et si je prends des dégâts, j'en prends un de plus. Donc là, 1, ben, je vais le bloquer avec le bouclier. Comme ça annule le bonus de ça. Lui, il se prend 1, 2, 3, 4. Putain, il se prend 4, lui. Bon, ça va, il a 13 dégâts, il a 24 points de vie. Il peut encore tenir. Elle n'a pas de poison, et elle non plus. C'est les bleus, en fait, qui font chier le plus. Ouais. Donc, les dés. Alors, 3. Et j'ai un relançable. On va le dégager. Éclair. L'éclair, il monte doucement. Hein. C'est pas avec ça que je vais pouvoir aller loin. Bon. Alors là, j'ai un nouveau monstre à 6, mais qui me fait pas trop mal, ça va. Ah mince, il a l'arc, lui aussi. Ah ouais. Lui, il va encore invoquer, il va soigner tout le monde. Qu'est-ce que je peux faire, moi? Alors le boss, il a plus que 7 points de vie. Est-ce que je peux pas le tuer, là? Parce que là, j'ai 3 dégâts. 3, 7. Bah oui, je peux. Hein. Là, le boss, je vais le claquer. Hein.
je vais le claquer le boss. Il faut que je lui fasse combien? 7. Et là, il avait 9. Moins 2, il a 7. Là, j'ai 4. Et là, je fais 1, 2, 3 avec un boost. Je le fais, ouais, là, je le claque. Impeccable. Donc, le reste, donc il faut que je tue maintenant les monstres. Donc, je vais peut-être faire une attaque ultime avec ça, là. Je peux le booster 2 fois, donc je peux faire 3, 4, 5. Je me prends un balle de dégâts, mais je m'en fous. De toute façon, je vais gagner. Donc, vas-y, j'incline ça. Je prends un œil. Donc, je fais 3 dégâts, mais je vais donner 2 étoiles. Je le booste 2 fois. Parce que je peux le faire 2 fois, c'est comme indiqué. Comme ça, je fais 5 dégâts. Après, on va voir les conséquences, que ça va être chaud. Donc, 5 dégâts, je les fais à lui. Et lui, il me disait quoi quand un héros fait des dégâts au ouse, il prend un rouge. Donc voilà, comme je l'ai tapé, je prends un rouge. Et moi, je dois prendre 3, 4, 5, 6, 7. Et quand je prends des dégâts, j'en prends un de plus. Donc 8 dégâts pour moi. Donc j'ai fait une méga explosion de feu. Ça m'a un peu fait mal. Voilà. Ensuite, elle là-haut, elle, il faut qu'elle tue tous les mobs. Elle se démerde comme elle veut, elle tue tous les mobs. Donc j'ai un de base. Donc je vais donner une étoile pour améliorer, pour faire 2 dégâts à tout le monde. Enfin 2 dégâts à toutes mes cibles. Je devrais prendre 2 yeux, mais je peux pas. Et par contre, je peux améliorer, je peux cibler plusieurs. J'ai amélioré une fois. J'ai 3 améliorations moi avec ce perso. 2 plus 1. Donc j'ai fait une amélioration là. Donc je peux cibler 2 cibles en plus. Donc impeccable. Donc 2 dégâts. Donc je fais 2 dégâts à lui. 2 dégâts à lui, il meurt. Il me donne un rouge. Et je peux même cibler le boss. Pour 2 de plus. Donc là j'ai tué 2 créatures. Je me prends 2 charges. Même si ça ne va pas être utilisé. Pour le principe. Elle va activer ça. Elle se prend 2 aggros. Et je peux le booster combien de fois ça? 2 fois. Donc je fais 2, 3, 4. Donc un boost ici. Un boost avec ça. Donc le boss prend 4. Et le coup final, je fais ça. Donc j'ai 2 de... Quand cette carte est inclinée, elle me donne plus 2. Plus 2. Je lui fais 4 dégâts. Et voilà, il est claqué. Hop, il a plus de barre de vie. C'était à sa 3e barre. Et je lui ai mis 12 dégâts. Donc voilà. On vient de finir la partie de testament. Bon, c'est un peu le bazar, hein, comme vous pouvez le voir. Il y en a de partout. Hein. Et c'est ça qui est intéressant. Le jeu est assez riche stratégiquement. Et ouais, c'est vachement intéressant. Et là, le boss, bon, moi je sais, j'ai fait quand même pas mal de parties, donc je peux anticiper plus ou moins les effets des boss et des monstres. Et là, quand le boss a commencé à s'énerver, il m'a mis une grosse gifle. Il aurait pu presque me mettre KO quelques persos. Mais bon, j'ai quand même de l'expérience sur le jeu et c'est le stage 1. On est sur le plus facile des boss. Enfin, non, il y a le stage 0, l'initiation. On va dire parmi les boss standards, c'est quand même le plus simple. Après, dès qu'on monte en niveau, ça devient... c'est très très dur. Très très compliqué. Et là, donc normalement, là, une fois le boss vaincu, on pourrait upgrader nos compétences. On aurait un level up pour upgrader nos compétences. Et cette fois, on pourrait accéder aux compétences niveau 3. Parce que là, on est sur des niveaux 2. On pourrait passer à du niveau 3. Et là, qui sont vraiment beaucoup plus fortes. Et c'est là où est tout le sel du jeu, finalement. C'est de upgrader ses héros au fur et à mesure. Et de combattre des boss de plus en plus forts. Quoi. Il y a des boss qui font vraiment très très mal. Celui-là, c'est vraiment c'est du basique. Hein. Mais on peut voir déjà qu'il est chiant avec tous ces petits poisons, tous ces petits jetons et ces trucs-là. Donc voilà, j'espère que vous apprécierez. Et je vous souhaite une bonne soirée. Et à la prochaine.